Bonjour, bonsoir, chers étudiants de Impact École Biblique Internationale. Bienvenue à cette deuxième leçon de notre module sur le combat spirituel. Souvenez-vous, la dernière fois, quand on a seulement introduit donc le module, et je crois par la grâce de Dieu que vous avez pris le temps de revoir vos notes. Vous avez pris le temps donc de méditer et puis vous avez surtout pris le temps de prier sur la base de ce qui a été dit et que maintenant vous êtes donc véritablement aguerris, vous êtes véritablement déterminés à confronter et que vous avez même déjà commencé. Donc vous avez cette disposition du cœur pour pouvoir, pour la suite de ce module. Nous avons terminé la dernière fois en parlant des raisons pour lesquelles, des 5 raisons pour lesquelles nous devons être aguerris au combat spirituel. Et pourquoi est-ce que c'était important d'être aguerri au combat spirituel? Quelqu'un pourrait me poser la question, mais si je ne suis pas aguerri au combat spirituel, qu'est-ce qui m'arriverait? Quelles sont les conséquences? En fait, vous verrez qu'il y a des conséquences et ces conséquences sont dévastatrices pour ceux qui sont en Christ et qui ne mènent pas le combat spirituel. La Bible dit dans Josué chapitre 23 au verset 13, « Soyez certains que l'Éternel... » Qu'est-ce qui va donc se passer? Voici la réponse. Soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous, notez bien, elles seront pour vous un filet, elles seront pour vous un piège, elles seront pour vous un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Bien-aimé, que cela ne soit pas notre partage, que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Donc, la Bible nous dit, concrètement, si nous ne prenons pas nos armes, si nous ne décidons pas de nous engager dans le combat spirituel, si nous ne nous engageons pas à cette instruction que Dieu nous donne, la cohabitation va devenir pour nous un filet. Qu'est-ce que cela veut dire un filet? La caractéristique d'un filet, c'est que le filet agit comme une prison. Vous voyez, le filet agit comme une sorte de forteresse qui viendra vous emprisonner. Et quand on est dans une prison, on est limité. Quand on est dans une prison, on a une liberté qui est une sorte de liberté conditionnelle. On ne peut pas faire ce qu'on veut, ou on a une liberté qui s'exerce dans un couloir très très restreint et très limité. Donc, c'est ce que le Seigneur veut nous épargner lorsqu'il nous dit cela. Deuxième conséquence, c'est que la cohabitation est un piège. Et qu'est-ce qu'un piège? Un piège, en fait, c'est une mauvaise surprise. Un piège, c'est quelque chose qui peut paraître bien, comme cela, d'entrée de jeu, mais qui, au bout du tunnel, vous réserve une surprise, pas agréable, mais désagréable. Et donc, c'est ce qui arrive souvent à plusieurs personnes qui s'engagent sur certaines voies, et puis plus tard, quand elles découvrent la réalité néfaste, dévastatrice de ce choix-là, elles se disent « Ah, si je savais, si j'avais su, ah, etc., etc. » C'est pour cela que le Seigneur nous dit de nous engager dans l'eau, de nous engager véritablement et de comprendre ces notions, parce que plusieurs d'entre vous, vous avez fait des choix par le passé, vous avez pris des décisions par le passé, et ces décisions-là se sont avérées au final être dévastatrices pour vous, et vous vous êtes retrouvés en train de galérer en disant « Ah », ou en train de transpirer, vous lamentant en disant « Ben ouais, si j'avais su ». Vous voyez, c'est exactement cela. Donc le Seigneur te dit, il faut que tu sois aguerri au combat spirituel, parce que si tu ne l'es pas, l'ennemi avec lequel tu cohabites là, l'esprit avec lequel tu cohabites, l'esprit d'impudicité avec lequel tu cohabites, l'esprit de ceux qui est derrière ce copain ou cette petite copine là avec laquelle tu cohabites et tu expliques, etc., va finir par te détruire. Et puis au final, tu vas dire si je savais, si j'avais su, que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Troisièmement, la cohabitation est un fouet dans vos côtés. Il dit si vous cohabitez, cela deviendra un fouet dans vos côtés. Qu'est-ce que cela veut dire très simplement? C'est que cela deviendra comme un châtiment, comme un jugement. Parce qu'avec l'ennemi, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Finis par payer. C'est comme si tu rentrais dans un magasin et puis tu prenais un article. Tu ne peux pas rentrer dans un magasin, tu prends un article et tu ressors sans payer. C'est du vol. Tu vas finir à la caisse quelque part, tu vas passer à la caisse. Et c'est la même chose avec le diable. Le diable, il te laisse, là tu as le sentiment que tout va bien, mais à un moment donné, quand le châtiment arrive, le jugement arrive, la facture arrive, il faut payer, que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Quatrièmement, donc si
on n'est pas aguerri au combat spirituel, cela va se transformer et cela va devenir des épines à nos yeux, des épines dans nos yeux. Les épines, qu'est-ce que cela veut dire? Simplement que votre vision spirituelle sera obstruée. Vous n'allez pas voir ce que Dieu veut que vous voyez. Vous n'allez pas comprendre ce que Dieu veut que vous compreniez. Vous serez un aveugle spirituellement et ce qui vous aveugle vous empêche d'aimer Dieu, vous empêche de connaître Dieu, vous empêche d'obéir à la parole de Dieu. C'est pour cela que la Bible nous dit dans Proverbes chapitre 29 au verset 18, « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans limite. Il est sans repère, il y a un laisser-aller, c'est du désordre, c'est de l'anarchie, c'est le chaos total. Que cela ne t'arrive pas, mon frère, ma sœur, au nom de Jésus. Voilà pourquoi c'est absolument important, une fois que nous avons fait cette introduction, de comprendre maintenant comment nous avons répondu à la question de ce que c'est que le combat spirituel. Nous avons répondu à la question de savoir pourquoi est-ce qu'il faut s'intéresser au combat spirituel. Nous avons compris maintenant qu'il y a des conséquences si on ne prend pas, si on n'obéit pas à la voix de Dieu qui nous dit « Oh, prenez les armes, prenez vos armes et renversez les géants qui sont au-devant, qui sont assis sur votre héritage. » Si on ne comprend pas cela, on ne peut pas aller plus loin dans cette œuvre du combat spirituel. Maintenant, je vais voir avec vous la partie concernant les forteresses. Les forteresses, c'est en fait, nous voulons rentrer dans le vif du sujet pour comprendre comment l'ennemi opère, comment l'ennemi fait pour maintenir un enfant de Dieu qui prie même, qui jeûne même, etc. Et comment depuis des années, sa vie reste la même. Il chante, il sert même à l'église, mais sa vie reste la même. Parce qu'il n'a pas compris qu'en lui, le diable a réussi à bâtir, à tisser, à construire des forteresses derrière lesquelles ils vont se cacher. Voilà pourquoi nous allons donc aborder cette autre partie. Et nous allons répondre à la question, qu'est-ce que signifient les forteresses? Quel est le but des forteresses? À quoi reconnaît-on les forteresses? Et comment est-ce qu'on peut réussir à renverser les forteresses? Si on est ensemble, dis-moi un bon Amen. Et je continue. Gloire à Dieu. En lisant les passages suivants, Luc chapitre 11, versets 21 et 22, dans la version parole vivante. La Bible dit, tant qu'un guerrier puissant et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un autre plus fort que lui l'attaque et arrive à le maîtriser, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles le premier mettait sa confiance. Il lui prend tous ses biens et les distribue. Colossiens chapitre 2, verset 15, dans la version parole de vie, dit ceci. Dieu a enlevé leur puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Il a présenté ces esprits devant tout le monde. Et il les a traînés comme des prisonniers dans le défilé victorieux de son Fils. Comme c'est la parole de Dieu, dis-moi un excellent Amen. Alléluia. Donc, qu'est-ce que nous comprenons au travers de ces deux passages? La lecture de ces deux passages nous fait comprendre qu'à la croix, Jésus a désarmé l'homme fort. À la croix, Jésus a retiré ses armes. Il a retiré les armes à Satan, aux démons, aux sorciers, au pouvoir, quel que soit leur nom. Ils ont été dépouillés, c'est-à-dire qu'ils ont retiré ce qui faisait leur force. Et il a partagé le butin qu'il avait accumulé, que le diable avait accumulé depuis la chute de l'homme. Mais il y a une chose, il y a un mais. Toutefois, le diable a conservé un pouvoir qui est redoutable et qui ne doit pas être sous-estimé. Le diable a conservé un pouvoir qui est redoutable et qui ne doit pas être sous-estimé. Et ce pouvoir-là, c'est celui de garder les humains otages, esclaves, prisonniers, si jamais il parvient
à ériger, à bâtir dans leur cœur des prisons, des citadelles qu'on appelle des forteresses. Il y a un parallèle absolument important entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance de ce point de vue-là. Vous voyez, Dieu, dans l'ancienne alliance, Dieu, par Moïse, a délivré Israël par le sang d'un agneau sans tache, sans défaut. Israël est sorti d'Égypte à main forte et à bras étendus. Mais Pharaon a, malgré tout cela, réussi à pourrir la vie aux Israélites. Pourquoi? Parce que l'Égypte n'était pas sortie, l'Égypte ne les avait pas quittés, l'Égypte n'était pas sortie d'eux. De la même manière, dans la Nouvelle Alliance, dans Colossiens chapitre 1, au verset 13, nous fait comprendre que Dieu le Père a fait sa part en nous délivrant de la puissance des ténèbres. Mais il se trouve que les ténèbres peuvent encore nous garder prisonniers, peuvent encore nous garder esclaves, si jamais ces ténèbres-là réussissent à ériger dans notre cœur des forteresses. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit, dans Proverbes chapitre 4 au verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur afin que les ténèbres ne viennent pas y construire leur nid. Garde ton cœur afin que les ténèbres ne viennent pas bâtir leur forteresse. » Et en Éphésiens chapitre 6 au verset 12 à 13, Paul nous dit de prendre toutes les armes de Dieu. C'est pour ça qu'il nous dit de prendre toutes les armes de Dieu. Nous reviendrons là-dessus dans une autre leçon. Et puis ensuite, Paul explique que les armes que Dieu le Père nous a données doivent servir à renverser, à démolir et à détruire les forteresses selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5. Nous dit ceci. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Voilà, soulignons bien. Pour renverser des forteresses. Et nous renversons les raisonnements d'une part et toute hauteur d'autre part qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. La version du Semeur dit, nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Alors, vous me direz, mais dans tout cela, qu'est-ce que signifie alors une forteresse? Les forteresses sont, Paul explique dans ce passage que les forteresses sont des raisonnements et des hauteurs qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. C'est-à-dire qui empêchent l'homme d'avoir le caractère, d'avoir le système de pensée de Christ. Car en effet, pourquoi? Parce qu'une personne qui a la pensée de Christ devient comme Christ et opère comme Christ. Donc, quand le diable le sait tellement qu'il va, pour faire en sorte que nous n'ayons pas la pensée de Christ, pour être comme Christ et faire comme Christ, il va donc ériger une manière de penser, des systèmes de pensée. Il va ériger des raisonnements, il va ériger des hauteurs pour nous empêcher de connaître Christ. La cible des forteresses, c'est la connaissance de Dieu. La cible des forteresses, c'est la connaissance de Dieu. C'est toute manière de penser qui s'oppose au commandement de Dieu, qui conteste le commandement de Dieu. Dieu dit honore. La pensée dit non, pourquoi honorer? Là, Dieu dit pardonne. Il dit après tout ce qu'il m'a fait. Dieu dit aime. Il dit ah non, moi j'ai plus à aimer celui-là. Dieu dit aime tes ennemis. Il dit ah non, pourquoi? Dieu dit sois soumis. Tu dis ah pourquoi? Dieu dit sois fidèle. On dit non, pourquoi être fidèle? Ce sont toutes les voix là qui viennent, ces voix têtues, qui murmurent dans le cœur, des pensées qui sont des pensées contraires à Dieu. C'est ce qu'on appelle des forteresses. Et le but des forteresses, nous l'avons dit tout à l'heure, le but des forteresses, c'est empêcher la connaissance de Dieu. Chaque fois que vous entendez des pensées de découragement, vous entendez des pensées de défaite, des pensées d'impossibilité, des pensées qui vous poussent à vous résigner, des pensées qui vous poussent
à abandonner. Vous êtes en face des forteresses. Et les forteresses vous empêchent d'obéir à Christ. Elles vous empêchent d'obéir à la parole de Dieu. Elles vous empêchent de mettre la parole de Dieu en pratique. Parce qu'elles savent très bien que derrière, en mettant en pratique la parole de Dieu, en mettant en pratique les commandements de Dieu, vous allez voir la manifestation de l'héritage que Dieu a promis pour vous. C'est pour ça que ce sont des ruses que le diable utilise. Ce sont les ruses que le malin utilise. Exemple, comment on peut illustrer ça? La forteresse de la peur, par exemple. La forteresse de la peur, elle vient pour voler la foi. Elle vient pour empêcher. Parce qu'ils savent que la Bible dit que, la Bible dit en Hébreux chapitre 11, verset 6, « Or, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. » Donc, la peur va venir paralyser la foi. La peur va venir mettre une séparation. La peur va vous rendre désagréable à Dieu. Notamment en mettant en vous plusieurs types de peurs. La peur de rester célibataire, la peur d'être malade, la peur de la maladie, la peur de mourir jeune, la peur du chômage, la peur d'échouer. C'est autant de voix, comme celle que Pierre a entendue lorsque Jésus lui dit « Pierre, viens, marche ». Et la Bible nous dit que Pierre a commencé à marcher. Quand il a commencé à marcher sur les eaux, quand Jésus lui a dit « Viens », il a commencé à marcher sur les eaux. Et puis, la Bible nous dit que Pierre a vu, voyant le vent, Pierre voyant le vent, eut peur. Donc en fait, quand il a vu le vent, il a une voix, une pensée qui est montée en lui, qui lui a certainement dit « Tu vas tomber ». Et donc là, Pierre a été saisi de peur. Donc la peur vous empêche d'être visité par Dieu. Voyons des gens, parfois, moi j'ai 2 exemples. Durant la crise du coronavirus, j'ai eu le cas d'un frère qui était venu nous voir et qui m'avait appelé en me disant qu'il était attaqué par le coronavirus et que tous les médecins lui disaient que ce n'était pas ça. Il est allé, mais selon lui, il manifestait tous les symptômes et les analyses disaient le contraire. Mais en fait, ce frère n'était pas véritablement atteint du coronavirus. Il était plutôt atteint par la peur de la maladie. Il avait tellement peur de la maladie qu'il a même commencé à développer les symptômes de la maladie. Tellement peur, tellement. À cause de quoi? À cause de ce que... Parce que pendant ces périodes d'épidémie, la presse, on entendait de part et d'autre, etc. Donc il y avait une épidémie de peur qui régnait. Et donc cette peur-là l'a affecté. Vous voyez également la forteresse de peur lorsque vous prenez l'avion vous prenez l'avion dans certaines destinations. Il y a des gens qui ne prient que lorsqu'ils sont dans l'avion. Quand ils arrivent dans l'avion, ils se mettent à prier. C'est là qu'ils commencent à prier. Tu les vois, ils prient. Mais ça, ils prient pas parce qu'ils veulent que le vol soit... Ils ne prient pas par foi. Ils ne prient pas par la foi. Là, ils prient par la peur. La peur que l'avion crache. Or, quand tu es en Christ, quand tu n'as pas cette forteresse de la peur, tu as déjà recommandé. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Donc, et tu sais que tous tes voyages sont recommandés à la grâce de Dieu. Quand tu rentres dans l'avion, tu n'as plus besoin de prier, etc. Tu as besoin juste de rendre grâce à Dieu. Parce qu'avant, tu as prié, tu as dit, Seigneur, ne me laisse pas monter dans cet avion si tu n'es pas dans cet avion. Ne me laisse pas voyager si tu n'es pas avec moi dans le voyage. Tu as déjà recommandé et le Seigneur est avec toi. Quand il est avec toi, rien ne peut être contre toi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Donc c'est la forteresse de la peur vient bloquer, elle bloque la guérison. Et même parfois quand tu es guéri, cette même forteresse-là vient avec des pensées pour te dire, est-ce que tu es véritablement sûr d'être guéri? Ouais, ça c'est la forteresse de la peur. La forteresse du rejet va venir t'empêcher de servir Dieu de manière loyale. C'est la forteresse qui va dire, mais si on me blesse, si on vous blesse, vous relâchez tout. Ça, c'est la forteresse de la peur. Il y a la forteresse de l'insoumission qui va vous empêcher d'être soumis aux autorités supérieures. La forteresse de l'orgueil qui viendra vous empêcher d'aller, de monter là où jusqu'au niveau où Dieu, d'être élevé, là où Dieu a prévu de vous élever. Car la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Donc la forteresse de l'orgueil va faire en sorte que Dieu vous résiste, va faire en sorte que Dieu vous rejette. Il y a également la forteresse de l'ingratitude et des murmures, des plaintes, des lamentations, d'apitoiements, etc., qui a pour but de t'empêcher de donner, d'empêcher Dieu de vous donner plus. La forteresse de l'ingratitude empêche Dieu de vous donner plus, de vous donner ce que Dieu a prévu de vous donner.
C'est cette forteresse-là qui fait en sorte que vous voyez le verre, vous voyez toujours le verre au tiers plein. C'est la forteresse qui fait en sorte que vous, alors que vous attendez la pluie, vous voyez le nuage et vous vous concentrez, vous vous focalisez uniquement sur le nuage. Mais sauf que la voix ne vous dit pas que après le nuage, il y a la pluie qui arrive. C'est ça qui fait en sorte que vous avez des gens qui se concentrent, qui se focalisent uniquement sur ce qui ne va pas. Ils ne savent pas compter les bienfaits du Seigneur. Ils ne savent pas qu'en rendant grâce à Dieu, pour le peu que vous avez, vous donnez ensuite, comme le pasteur Yves avait dit une fois, en rendant grâce, vous faites des guilis à Dieu. Vous donnez envie à Dieu de vous donner plus. Vous donnez envie à Dieu de vous donner davantage, de faire davantage pour vous. Il y a également la forteresse de la pauvreté. La forteresse de la pauvreté fait quoi? Elle va vous empêcher d'obéir à la loi de la générosité, à la loi du donner et du recevoir, afin de vous maintenir dans la pauvreté. Alors, le problème, c'est que Dieu, lorsque Dieu veut vous bénir, chaque fois que Dieu veut vous bénir, il vous donnera toujours une instruction. Il vous dira toujours de donner quelque chose. Et c'est quand vous donnez, et il vous dira de semer, et c'est quand vous semez que vous pouvez espérer maintenant à la multiplication. Car la Bible dit que celui qui sème peu, récolte peu. Celui qui sème abondamment, récolte abondamment. Et celui qui ne sème rien, ne récolte rien. Car il est donné et il vous sera donné, il vous sera donné. Amen. Donc, vous voyez, c'est ça la forteresse. Mais à quoi est-ce qu'on reconnaît la forteresse? Comment on identifie la forteresse? Il y a deux types, il y a deux choses dans les forteresses. Vous avez d'une part les raisonnements et d'autre part les hauteurs. S'agissant des raisonnements, les raisonnements, c'est toute pensée qui monte en vous, toute pensée qui paraît normale, qui a l'air inoffensive, mais qui a une bonne explication, que vous pouvez justifier, que vous pouvez expliquer avec une bonne raison, mais qui est contraire à la pensée de Christ, qui est contraire à la parole de Dieu. Je reprends. Un raisonnement, c'est tout système de pensée qui paraît normal, que vous pouvez justifier, que vous pouvez expliquer, mais qui est totalement en opposition, totalement contraire à la pensée de Dieu, totalement contraire à la parole de Dieu. Là, c'est un raisonnement. Chaque fois que Dieu vous dit d'obéir à une instruction, chaque fois que Dieu vous dit une chose, mais vous entendez à l'intérieur de vous une voix qui dit oui, mais, je ne peux pas faire ce que Dieu dit parce que. Ça, c'est la voix du raisonnement. Quelques exemples de phrases qui caractérisent les raisonnements, il y en a plusieurs, je vous en donne quelques-uns. Notamment des voix qui disent « Je suis découragé parce que j'ai échoué. J'ai abandonné la foi parce que les pasteurs m'ont déçu. » Mais est-ce que tu as abandonné aussi l'hôpital? Tu as cessé d'aller à l'hôpital parce que le médecin t'a déçu? Je suis pauvre parce que je n'ai pas étudié dans la vie. Tu connais le nombre de gens qui sont chefs d'entreprise et qui n'ont pas étudié? Ça, c'est un raisonnement. Je n'y arrive pas parce que je n'ai personne pour m'aider, comme le paralytique devant la piscine. Raisonnement. J'ai peur de mourir parce qu'un de mes parents est mort de la même maladie. Raisonnement. Je suis en colère ou je suis amer parce qu'on a choisi quelqu'un d'autre à ma place. Raisonnement. Je ne prie plus parce que je traverse trop d'épreuves. Raisonnement. Je ne crois plus en Dieu parce qu'il m'a déçu. Raisonnement. Je suis dégoûté de la foi parce que Dieu m'a délivré. Dieu ne m'a pas délivré de l'épreuve. C'est un raisonnement. Je ne peux pas lui pardonner à cause de ce qu'il m'a fait ou à cause de ce qu'elle m'a fait. Ça, c'est un raisonnement. Il y en a plusieurs. Je ne préfère pas m'attacher aux gens parce que je n'ai pas envie d'être rejeté. Ça, c'est la voie d'un raisonnement. Imaginez-vous un seul instant que si Christ agissait de la même manière, si Christ pensait de la même manière. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout est question de foi et non de prière. Voyez, la foi peut déplacer des montagnes, mais les forteresses des hommes forts sont érigées pour empêcher la manifestation de la foi dans le cœur de l'homme. Dieu veut faire au travers de vous, mais il y a des forteresses qui empêchent Dieu de faire. Dieu veut vous bénir, mais il y a des forteresses, il y a des raisonnements qui font en sorte que Dieu se sent comme paralysé, comme le pouvoir. Dieu, il est au pouvoir, mais il n'a pas le pouvoir, à cause des raisonnements qui sont entretenus.
Donc, vous voyez, toute explication qui est donnée pour s'opposer à la parole de Dieu, c'est un raisonnement, et ces raisonnements-là, il faut les abattre. Jacques 1, verset 22 dit, mettez en pratique la parole de Dieu, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique. Un faux raisonnement, c'est une fausse information, c'est un mensonge de la chair, c'est un mensonge du diable que le diable injecte dans votre manière, dans votre système de pensée, afin de vous empêcher d'obéir à la parole de Dieu. Mais c'est ça que nous devons discerner clairement. D'un côté, j'ai dit, il y a les faux raisonnements, d'un autre, il y a les hauteurs. Qu'est-ce qu'on appelle hauteur? On appelle hauteur tout système de pensée qui se lève en vous, qui n'est pas justifié, que vous ne pouvez même pas expliquer, que vous ne pouvez pas argumenter. Ça, c'est une hauteur. Donc, tout système de pensée qui monte en vous, tout système de pensée qui se lève en vous, que vous ne pouvez pas justifier, que vous ne pouvez pas expliquer, que vous ne pouvez pas argumenter, c'est une hauteur. Exemple, je ne l'aime pas alors qu'il ne m'a rien fait directement. Hauteur. Je ne supporte pas quelqu'un alors que je ne le connais pas. Hauteur. Je n'ai pas reçu de mauvaises nouvelles, mais je suis triste. Il n'y a pas de vraie raison d'avoir peur, mais j'ai peur. Il ne m'inspire pas confiance, bien que je ne le connaisse rien de lui. Sans cause, tu ne le connais même pas, mais tu as une idée, une pensée comme ça qui monte à toi concernant la personne. C'est une hauteur, sans explication. Et je vais vous annoncer aujourd'hui qu'il y a la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de renverser les forteresses. Que ce soit les faux raisonnements, que ce soit des hauteurs, il est possible de les renverser. La Bible dit dans Amos chapitre 5 au verset 9, dans la version second 21, il fait venir la ruine sur les hommes forts et la ruine survient sur les forteresses. Je reprends. Il fait venir la ruine sur les hommes forts et la ruine survient sur les forteresses. Donc c'est possible de renverser les forteresses. C'est possible, c'est la bonne nouvelle. Bien aimé, quel que soit le nombre d'années que le diable avait érigé des forteresses en toi, quel que soit le nombre d'années, que ce soit sous forme de raisonnement, que ce soit sous forme de hauteur, la saison de les renverser est arrivée. J'ai dit la saison de les renverser est arrivée. C'est ta saison. À toi qui es connecté au son de notre voix, toi étudiant inscrit cette année à Impact École Biblique Internationale, dans ce module du combat spirituel, c'est ta saison de renverser les forteresses. Dis-moi, tu pourrais me demander, mais comment renverser alors les forteresses? C'est ce que nous allons voir ensemble maintenant. Donc, je vais partager avec vous un certain nombre de clés, un certain nombre de secrets pour renverser les forteresses. Je vais voir avec vous 4 clés, 4 secrets pour renverser les forteresses. Premièrement, pour renverser les forteresses, nous devons connaître la vérité. Connaître la vérité. La vérité, c'est la base, c'est la clé, c'est la base de tout. Nous devons connaître la vérité. Mais quelle vérité? Vous verrez qu'il s'agit simplement de prendre conscience. Il s'agit d'une prise de conscience, mon frère. Il s'agit d'une prise de conscience. Le diable n'est pas plus rusé. Les démons ne sont pas plus forts. Ils ne sont pas plus forts. Quand vous comprenez qu'ils agissent au travers des forteresses. Mais maintenant, il faut chercher à savoir comment on renverse la forteresse. Et quand on renverse la forteresse, on est dans le combat spirituel. Peut-être que quelqu'un s'attendait à ce qu'on vienne lui donner des techniques, de dire tel esprit, je l'appelle à telle heure ou à telle... Non, mon frère, tu peux faire tout cela, toutes ces techniques-là, tu verras que ça ne marche pas. Ta condition restera la même. Tant qu'il y a les raisonnements, ce sont les pièges, c'est les ruses par lesquelles le diable agit. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à renverser les forteresses. Amen. Première clé pour connaître la vérité. Connaître la vérité, il faut que vous soyez conscient. Sois conscient, mon frère. Sois consciente, ma sœur, que tu as été délivré de toute œuvre du diable par le sang de Jésus. Première des choses. Quelle que soit la situation que tu traverses, sois d'abord conscient. La Bible, je n'ai pas dit que tu seras délivré. Jésus n'a pas dit que tu seras délivré. Il dit tu es délivré. Tu es délivré de toute œuvre du diable. Ta délivrance,
ta libération ne se conjugue pas au futur. Elle est au passé. Tu as déjà été délivré. Admets-le, accepte cette vérité. Parce que c'est à la croix que cela a été fait. Il y a plus de 2000 ans, avant que tu sois né. Avant que tu sois né biologiquement. Cela avait déjà été accompli. Donc, quand tu connais cette vérité-là, tout ce qui reste à faire, c'est de brandir, c'est de parler à cette voix, à cette forteresse, à ce faux raisonnement, à cette hauteur, et lui dire, le sang de Jésus, je pète le sang de Jésus contre cette voix. Et je commande à cette voix de passer par-dessus. Pourquoi? Il est écrit, dans Ésaïe chapitre 50 au verset 6, il a livré son dos à ceux qui le frappaient. Jésus a livré son dos à ceux qui le frappaient. À la croix, il a livré son dos afin que je n'ai plus à tourner le dos, afin que je n'ai plus à tourner le dos à quoi que ce soit, afin que je n'ai plus à tourner le dos à quelque nom. Tu peux mettre le nom que tu veux, le nom d'une maladie, le nom d'une épreuve, le nom, quel que soit le nom. Jésus a livré son dos pour que toi tu n'aies plus à tourner, à livrer ton dos. Et tu dis, je viens contre toi maintenant. Esprit de peur, esprit d'orgueil, esprit de colère, je te poursuis maintenant. Et je renverse tes raisonnements dans ma vie. Je rejette cette manière de penser. Et je te frappe dans le nom de Jésus. C'est comme cela que tu dois faire. Tu t'appuies sur cette vérité. Donc, être conscient que tu as été délivré. Être conscient que tu as été libéré. Être conscient que tu as été guéri. Être conscient que tu es marié. Oui, tu es marié, quel que soit ton âge. Tu es l'épouse de Christ. Tu es l'épouse de quelle joie. Mais cette joie, dis-toi, tu as été libéré. Tu vois, c'est une faute qui renverse. On dit, tu n'es pas marié. Tu as 45 ans, tu n'es pas marié. Dis, je suis marié. Je suis l'épouse de Christ. Tu verras une joie qui va t'envahir. L'épouse de Christ. Ah, ce mariage-là est meilleur que le mariage terrestre. C'est l'excellence du mariage. Alléluia. Dis-moi amen, ma soeur. Dis-moi amen là où tu es. Alléluia. Donc, connaître la vérité, tu as été délivré. Deuxièmement, le diable, l'homme fort derrière cette tristesse, l'homme fort derrière cette amertume, l'homme fort derrière ce célibat, il a été désarmé par Jésus à la croix. Il n'a plus le pouvoir de te nuire. Oh, j'ai dit que cet homme fort n'a plus le pouvoir de te nuire. Il faut que tu sois conscient de cela. Il faut que tu admettes. Il faut que tu avales cette vérité. Il faut que tu la médites. Il faut que tu la sieds à l'intérieur de toi. Il faut que cette parole, tu l'acceptes contre toute autre parole, contre toute autre voix. Tu acceptes. Tu dis, je reconnais que l'homme fort qui est assis derrière cette situation dans ma vie, je reconnais qu'il a été désarmé. Je reconnais qu'il a été dépouillé par Jésus à la croix. Et je reconnais qu'il n'a plus le pouvoir de me nuire. Il n'a plus le pouvoir de nuire à ma famille. Il n'a plus le pouvoir de nuire à ma destinée. C'est comme cela qu'on assied la vérité. Connaître la vérité, c'est cela. Connaître la vérité, c'est-à-dire, c'est embrasser la vérité. Faire en sorte que la vérité devienne une réalité à l'intérieur de nous. Parce que quand tu le sais, tu sais que désormais, son seul pouvoir, le seul pouvoir de l'ennemi, ça reste la ruse. Son seul pouvoir, c'est la ruse. Son seul pouvoir, c'est le mensonge. Son seul pouvoir, c'est par cette ruse-là qu'il bâtit les forteresses. Connaître la vérité, mon frère. Donc, connaître la vérité, accepte aussi le fait que Jésus t'a donné le pouvoir de domination. Le pouvoir de domination que Adam avait perdu. Tu dois accepter que ce que Adam a perdu, toi, tu l'as retrouvé. À la croix, Jésus t'a redonné le pouvoir de dominer par Christ. C'est le pouvoir de dominer sur la terre. Et dans ce pouvoir de dominer sur la terre, cela comprend aussi dominer tout ce qui est sur la terre. C'est dominer également sur les démons. C'est également dominer sur les esprits méchants. C'est également dominer sur les sorciers. C'est également dominer sur les esprits impurs. C'est également dominer sur l'esprit de la peur. C'est dominer sur l'esprit de rejet. Toute forme d'esprit. Domination. C'est ça. Accepte cette vérité. Tes mains sont devenues désormais des mains de tueurs de géants. Tu es devenu un terrasseur de Goliath. Tu es devenu un terrasseur d'hommes forts.
et rien ne pourra te nuire. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance, quelle que soit la puissance, il dit toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra te nuire. Dis avec moi, rien ne pourra me nuire, au nom de Jésus. Dans connaître la vérité, j'ai dit quatrième point, dans connaître la vérité, c'est un sous-point dans connaître la vérité. Donc il faut que tu sois également conscient de ce que désormais tu as reçu ce pouvoir. Tout pouvoir t'a également été donné. Et quand tu as ce pouvoir, tu as le pouvoir d'assujettir l'ennemi et tu déclares que rien ne pourra te nuire. Et tu déclares que désormais, je marche, j'écrase. C'est toi qui l'as. Tu te vois comme cela. Vois-toi comme Christ te voit. Vois-toi comme quelqu'un de libéré. C'est le secret pour renverser les forteresses. Cinquièmement, à cause de toutes ces vérités, maintenant, tu déclares, je résiste. Je résiste. Et je résiste, tu déclares, je résiste. Et tu déclares, quand tu déclares comme ça que je résiste, c'est eux qui commencent à fuir au-devant de toi. C'est donc qu'il est écrit dans Jacques chapitre 4 au verset 7. Soumettez-vous à Dieu. En d'autres termes, obéissez, acceptez cette parole-ci. Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Deux choses. Soumettez-vous à Dieu. Acceptez cette vérité que le Seigneur, que ce qui a été accompli à la croix pour toi. Et ensuite, résiste à la voix que tu peux entendre, la voix des forteresses et des raisonnements, et tu verras, il fuira loin de toi. Et je les vois fuir au-devant de toi au nom de Jésus. Je les vois fuir au-devant de toi. Et ce n'est pas tout. Une fois que tu as fait ça, décide de garder ton cœur plus que toute autre chose. Ton cœur est précieux. Ton cœur, c'est le laboratoire de fabrication. Quand tu gardes ton cœur, tu es en train de fermer la porte à tous ces forteresses, à tous ces raisonnements. Tu décides de garder ton cœur. Tu décides d'aimer là où tu n'aimais pas. Tu décides de pardonner là où tu n'arrivais pas à pardonner. C'est une décision que tu prends. C'est le premier secret. Deuxième secret, reconnaître les forteresses. J'ai dit premier secret, c'est connaître la vérité. Deuxième secret, reconnaître les forteresses. Tu dois reconnaître les forteresses, nous en avons déjà parlé. Tu dois reconnaître que, en fait, vous ne combattez pas le mensonge par la prière. On ne combat pas le mensonge par la prière, mais par la connaissance de la vérité. Et c'est ici que tu dois pouvoir te revêtir des armes, de toutes les armes que Dieu donne dans sa parole. Amen. Donc, reconnaître les forteresses, les identifier dans ta vie et ne pas les contester. Ne conteste pas. Ne conteste pas. Ne laisse rien monter à l'intérieur de toi et c'est ainsi que tu arrives à reconnaître. Chaque fois qu'il y a une pensée qui monte à l'intérieur de toi, qui n'est pas la pensée de Christ, tu décides de la renverser. Tu décides de la rejeter et tu refuses de la nourrir dans ton cœur. Troisième arme, je passe rapidement. Troisième clé, c'est prendre toutes les armes de Dieu. Prendre toutes les armes de Dieu. Il a dit, prenez toutes les armes de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 6 au verset 12, à partir du verset 12. Prenez toutes les armes de Dieu. La première de ces armes, c'est la ceinture de la vérité. Tu dois être conscient de la vérité, nous l'avons dit tout à l'heure. C'est la ceinture de la vérité, je n'insiste pas là-dessus, nous avons suffisamment parlé. Donc tu dois être conscient de la vérité, conscient de ce que, à cause du sang de Jésus, à cause de ce que Jésus a accompli à la croix, tu as désormais le mandat de domination, tu as désormais le mandat de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ensuite, tu prends la cuirasse de justice. Qu'est-ce que cela veut dire? La cuirasse de justice veut simplement dire que tu reconnais que tu es justifié par Dieu, pas par tes œuvres, pas par tes actes, pas à cause de ce que tu fais, pas à cause de tes diplômes, pas à cause de ce que tu es ou de ton origine ou de ta classe sociale. Tu es justifié par le sang de Jésus, la justice qui vient de Dieu. Et tu reconnais aussi, selon ce qu'il est écrit dans Romains chapitre 8 verset 1, il n'y a donc désormais aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Il n'y a plus de condamnation, c'est terminé. Quand tu prends la cuirasse en fait, c'est comme un gilet pare-balles. La cuirasse, elle vient gommer toutes les imperfections, toutes les erreurs que tu as faites par le passé. Même si tu as eu des avortements, etc., les erreurs que tu as faites par le passé. La cuirasse, la justice, elle vient, elle te rend, tu sais une soeur, elle te rend belle, tu es un frère, elle te rend beau. Voilà. T'as dit ton nom maintenant, tout ce que tu avais comme déformation. S'il y avait une partie de ton corps que tu n'aimais pas, peut-être, rends-toi maintenant. Accepte la cuirasse de justice et tu vas voir que cette partie-là, tu vas commencer à dire, mais je suis une merveilleuse créature. Je suis une merveilleuse créature, acceptée de Dieu. Je suis accepté de Dieu. Je ne suis pas rejeté de Dieu. Dieu m'a accepté
par sa justice. C'est comme un gilet pare-balles et qui te protège. C'est la justice, c'est cette cuirasse de justice-là. Amen. Elle te donne de l'assurance. Elle te rend impressionnant. Elle te rend même effrayant devant l'adversaire. Elle te rend effrayant devant l'adversaire. Elle te rend irrésistible. Elle te rend, tu deviens une terreur. Alléluia. Troisième arme, le zèle de l'évangile. Qu'est-ce que cela veut dire? Le zèle de l'évangile, c'est être dans une sainte colère. Être fervent d'esprit. Être bouillant, déterminé, audacieux, ardieux. Tu ne crains rien. Tu n'as aucune voix ne peut te résister. Car tu sais que tu as le sang de Jésus avec toi. Quoi? Qui peut te résister? J'ai le zèle de l'évangile. Quand je marche, je mets un pied. Je sais que c'est les pas du Seigneur. Les pas du juste sont conduits par le Seigneur. Quand je mets le pied, je sais qu'il est là. Là où je vais, il est là. Quand je pose les pas, c'est la présence de Dieu qui arrive. Là où je vais, c'est la présence de Dieu. Là où il y avait les ténèbres, je ramène la présence. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière et j'éclaire les ténèbres. Donc il y a les ténèbres de sorcellerie, la lumière est arrivée. Bienvenue à la lumière. Ça c'est le zèle qui te donne cela. C'est l'audace qui te donne cela. Tu iras, tu vas même dans la famille. Ici la sorcellerie, je suis arrivé. Pas moi, mais celui qui est à l'intérieur de moi. Il s'appelle Christ. Il est arrivé, son règne est arrivé, sa domination est arrivée. C'est ça le zèle de l'évangile. Et puis tu prends le bouclier de la foi aussi. Le bouclier de la foi. Le bouclier, il te sert à éteindre les traits enflammés du malin. Tu as la foi dans la parole de Dieu, tu es nourri. Tu fais, et quand tu as cette foi, tu as ce bouclier de la foi, tu sais que toute arme forgée contre toi est sans effet. Tu sais que toute langue qui se lève en justice contre toi, c'est toi qui la condamne. Et le bouclier va faire en sorte que tout ce qui vient contre toi, ça fait effet boomerang. On tire des traits enflammés contre toi, et ça arrive, effet boomerang. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi. Christ est avec moi. Ça, c'est le bouclier de cette foi-là. Et tu prends le casque du salut. Le casque protège la tête contre le système de pensée, contre les forteresses. Le casque, c'est pour ça qu'il met au niveau de la tête. Ça protège contre toutes les pensées, toutes les voix, les pensées impures. Tu as le casque du salut sur la tête, ça te protège. Je te vois protéger au nom de Jésus. Sixième arme, donc, tu prends aussi l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit te permet, c'est la parole de Dieu, qui te permet de repousser. Tu sors l'épée. Tu dis ici, ça c'est l'arme offensive. Je sors l'épée de l'Esprit de Dieu et je lance cette épée. Quand tu lances, c'est la force de la déclaration et des proclamations. Proclamation des paroles de foi. Proclamation des paroles de vérité. Quand tu la proclames avec foi, avec assurance, cette parole, la parole de Dieu dans ta bouche, elle est aussi puissante que la parole de Dieu dans la bouche, qui sort de la bouche de Dieu lui-même. Elle occasionne des dégâts dans le royaume des ténèbres. Elle sort comme un feu. Elle sort comme une épée. Elle va trancher. Elle taille en pièces tous tes ennemis. Lance la parole, proclame la parole, rejette la peur, rejette l'ingratitude, rejette tous ces systèmes de pensée, rejette ce qu'on a dit de toi, proclame maintenant la parole et tu verras ce que le Seigneur va accomplir dans ta vie. Je te vois libéré au nom de Jésus. Je vois tous tes ennemis tourner le dos contre toi, tous ceux qui venaient contre toi, ils tournent le dos maintenant parce que tu déclares au son de la parole de Dieu qui sort de ta bouche. Et après, mon frère, quand tu as fait ça, ma sœur aussi, tu peux maintenant confronter les forteresses. C'est la dernière étape. Confronter les forteresses. Beaucoup d'entre nous ne confrontent pas. Beaucoup d'entre nous ont peur, parfois. Bien aimé, quand tu es équipé de la sorte, il y a des moments où tu dis, c'est maintenant. Je vais sortir l'épée de l'esprit. Je vais maintenant aller en guerre. Tu ne chantes pas juste, nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que l'ennemi. Tu déclares là où tu es, avec assurance, avec fermeté. Tu n'as pas besoin de crier. Tu déclares, je confronte. Vous, je viens contre toi. Esprit impur qui habitait mes pensées depuis longtemps. Toi, cette forteresse, toi, ce raisonnement, toi, cette hauteur qui vient contre toi. Je sors l'épée de l'esprit contre toi. Je n'ai pas reçu un esprit de timidité, un esprit de tiédeur, un esprit de peur. J'ai reçu l'esprit de Dieu, l'esprit d'adoption qui crie à l'intérieur de moi, Abba Père. Alors, dans le nom de Jésus, je déclare, je décrète, toute âme qui est forgée contre moi, je les déclare sans effet. Et toute langue qui s'est levée, c'est-à-dire toute pensée, toute voix, je la condamne. Tu condamnes la voix de la peur, tu condamnes la forteresse, toutes ces forteresses-là, tu les condamnes maintenant. Et tu arrives à un point où c'est maintenant, c'est l'ennemi qui fuit au-devant de toi. Tu deviens une terreur pour le camp ennemi. Je te vois devenir une terreur pour le camp ennemi. Quand tu as renversé les forteresses, maintenant, tu es prêt pour passer à l'autre étape, à déloger maintenant les hommes forts. C'est ce que nous allons voir à la prochaine leçon. Que Dieu vous bénisse d'ici là. Méditez, mettez en pratique cela. Je vois le Seigneur vraiment en train de transformer la vie de quelqu'un. Nous allons prier. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci Seigneur, merci pour ce temps. Et nous voulons prier Seigneur, que
ces paroles, que tu les confirmes dans la vie de chacun d'entre nous, par des signes, par des prodiges. Nous te le demandons au nom de Jésus. Fais asseoir ces vérités en nous, Seigneur, et transforme nos vies, afin que nous devenions ce que tu as prévu, Seigneur. Accomplis ces œuvres dans le nom de Jésus le Christ. Nous avons prié avec action de grâce et nous disons Amen, Amen. À très bientôt.